émission. C'est pour ça qu'on va prendre au téléphone tout de suite Mathilde Jacot. On en parle depuis tout à l'heure parce que vraiment Lul voulait insister sur son nom de famille, que tout le monde puisse la chercher sur Facebook, je sais pas. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous Mathilde. Merci à vous. Donc il paraît qu'on va parler d'un truc génial, j'en sais pas plus, parce qu'il paraît que tu es capseuse et que c'est quelque chose de super. C'est tout ce que je sais. Donc on va essayer de deviner ce que c'est être capseuse. Ah, alors est-ce que Mathilde, c'est un rapport avec les capsules de café? Non, pas du tout. Ah, c'est vraiment très ciblé quand même. Bah, caps. Est-ce que c'est une profession ou pas du tout? Non. Non, c'est pas une profession. C'est sportif? C'est une vocation. C'est une vocation. C'est pompier. Alors j'ai une autre question. Est-ce que tu penses sincèrement qu'on peut réussir à trouver avec des questions ou c'est mort d'avance? Ouais, c'est assez mort d'avance. Ok, bon. Alors tu vas nous dire ce que c'est. Merci pour ton honnêteté déjà. Donc c'est quoi être capseuse? Alors, être capseuse, c'est en fait être un jeune, donc un étudiant ou un jeune travailleur qui habite dans une colocation à projet solidaire. D'accord. En fait, c'est une CAPS. Et voilà, donc c'est un logement qu'on partage avec d'autres étudiants et en parallèle, on vit dans un quartier populaire et on crée des actions de solidarité, du lien social dans notre quartier où on vit. Ah, c'est génial. En contrepartie. Voilà. Quoi en contrepartie? Mais non, vous payez un loyer quand même, non? Oui, on paye un loyer. D'accord. Un loyer modéré. Ah oui, d'accord. Ah, et c'est un loyer modéré parce qu'il y a ces actions derrière. Oui, enfin en fait c'est une convention, enfin c'est un logement qui est en fait soumis à une convention entre un bailleur social ou un logement étudiant, un bailleur étudiant et une association qui s'appelle La Fève. D'accord. Ah, c'est une bonne fin, moi. Mais le projet est hyper cool. Et toi, t'es où? T'es en région parisienne ou t'es ailleurs en France? Oui, je suis en région parisienne. J'habite dans une CAPS du coup à Fontenay-sous-Bois. D'accord. Donc si ça intéresse des étudiants de se mettre dans une CAPS, ça s'écrit KAPS, c'est ça? Oui, KAPS, oui. Ok. Et donc concrètement, c'est quoi tes journées sur une semaine? Donc tu fais tes études en parallèle? Oui, voilà, je suis étudiante en urbanisme. Super. Et les actions que tu mènes, donc les actions sociales avec la CAPS, c'est quoi? Eh ben, donc chaque personne de la CAPS accompagne chacun un enfant au sein du quartier. Donc c'est bien souvent des enfants en difficulté scolaire, mais pas que, qui peuvent avoir des difficultés familiales, qui n'ont pas un cadre familial très épanouissant ou très sûr. Voilà. Ouais. D'accord. Voilà. Et du coup, en fait, on est 2 heures par semaine avec eux pour faire des loisirs, l'accompagner dans sa vie, pour l'accompagner à grandir, voilà. D'accord, donc vous pouvez l'aider aussi, il y a un peu de soutien scolaire, de choses comme ça. En fait, vous jouez un peu le rôle de la grande sœur, le grand frère, non? C'est ça, exactement, oui. C'est génial. C'est super. On peut faire du soutien scolaire, mais c'est pas non plus le but. Le but, c'est aussi d'être un peu son confident, de faire des loisirs, d'aller au cinéma, à la bibliothèque, de lui faire découvrir aussi des choses qu'il connaît pas forcément. Voilà, de l'aider à s'épanouir. En vrai, c'est trop bien parce que c'est du win-win, quoi. C'est-à-dire que les apparts sont hyper chers à payer, donc là au moins tu payes un peu moins cher et puis après peut-être quelqu'un d'autre à côté et ça fait du bien, c'est cool. Le tout, c'est de pas être tenté d'en profiter soi-même, hein, Mathilde. Quand tu l'amènes au cinéma, le petit, tu lui dis pas, viens, on va voir Saw 8. Il va m'acheter du popcorn. si tu vas voir, c'est bien, tu fermes les yeux, tu me laisses faire. Puis après, on ira à l'âne aux chaussures, ok? Parce que je sais que t'as envie d'y aller. Mais non, madame. Non, en plus, mais il n'y a pas aussi que ça, il y a aussi donc on est 2 heures par semaine avec l'enfant qu'on accompagne, mais il y a aussi 3 autres heures où là on peut faire des ateliers avec les habitants, ateliers peinture, cuisine avec les enfants du quartier. Là on est en train de co-construire avec le conseil citoyen de notre quartier un jardin partagé. Ah, génial. Donc c'est aussi plein d'actions comme ça qu'on mène au sein du quartier pour créer du lien social, tout simplement. C'est super, oui. Après, Nico. c'est pareil, j'espère que l'atelier peinture, c'est pas atelier peinture de mon salon parce que ça fait longtemps qu'il faut que je change la couleur des murs. Non, c'est génial parce que le lien social, c'est ce qui fait que c'est ce qui manque partout et c'est ce qui fait que on est en train de s'effriter de partout et qu'on se fout sur la gueule et qu'on n'en peut plus, qu'on n'en sort plus. Il faut recréer du lien, il faut aller à la rencontre de l'autre et c'est grâce à des actions qui sont pas importantes, elles sont essentielles. C'est grâce à ça qu'on va s'en sortir. Donc franchement, félicitations Mathilde, t'es étudiante, tu pourrais penser qu'à ta gueule, qu'à tes études ou pas avoir de temps de cerveau disponible. Non seulement tu l'as, mais en plus tu passes à l'action. Franchement, c'est super. Trop une bien. belle inspiration et on est hyper content de t'avoir rencontré.
Merci, moi aussi. Ça m'a fait très plaisir de partager ce que je fais avec vous. Avec grand plaisir. Et si jamais, d'ailleurs, avec ton asso, avec les actions que vous menez ou quoi, vous avez besoin d'un peu de visibilité, nous, le Vacher Time, on est là pour les mettre en avant aussi. C'est notre objectif cette année, donc n'hésite pas à nous rappeler. Ça marche. Mais passe quand même avec le petit, là, j'ai la peinture de la salle de bain. En fait. Bisous Mathilde. Bisous Mathilde. Salut, merci. Salut. Au revoir.